Thomas Soto. On va perdre un peu en souplesse, mais on va gagner en fermeté à présent avec Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors on peut vous reprocher beaucoup de choses, mais vous ne refusez jamais l'obstacle, vous ne refusez jamais le débat. Et hier soir, personne parmi les ténors de la majorité ou du gouvernement n'a voulu débattre avec Nicolas Sarkozy dans Des paroles et des actes, qui lui-même n'a pas voulu débattre avec le patron du PS. Non mais flûte Danny, débattre, confronter des idées, c'est quand même le b.a.-ba de la démocratie. Oui, mais quand on est pratiquement dans un processus électoral, tout d'un coup, ça devient très compliqué. C'est comme dans une course de vitesse, ils veulent faire tous du surplace et surtout pas démarrer trop tôt. Donc Sarkozy veut un ministre et pas Cambadélis, alors qu'ils sont tous deux chefs de parti. Mais d'un autre côté, vous avez les socialistes, Hollande qui ne veut pas d'un débat avec ministre pour pas que ça soit que justement Sarkozy et les socialistes sont d'accord sur la déchéance. Bref, on fait du surplace parce que la politique aujourd'hui, ce n'est que tactique. Et que tactiquement, on en a marre d'entendre ne rien entendre. Mais pourquoi, Dany, même quand on a deux invités de droite ou de gauche ici, le matin européen, ils veulent surtout pas se parler, pas se croiser, sauf s'il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet, qu'on envoie des casques bleus. Mais pourquoi Parce qu'il y a un problème en ce moment, c'est que les républicains et les socialistes, dans la politique, ne sont pas très loin. Donc si vous faites un grand débat entre eux, et que, en fait, ils essayent de monter des différences et que vous avez un animateur qui joue son rôle, mais en fait, vous proposez la même chose. Par exemple, sur c'est ça le problème, c'est qu'ils disent la même chose aujourd'hui. Ils sont très près l'un de l'autre, ce que moi, c'est pas un reproche. On peut le dire, on peut l'avouer. Par exemple, ils étaient tous les deux, en fait, pour la loi Macron, mais la droite ne l'a pas voté simplement pourquoi ? Parce que c'était une proposition de gauche. Et quand la gauche sera dans l'opposition, ça sera la même chose. Et c'est parce que, en avant-période électorale, on veut faire semblant d'avoir de grandes différences. Le meilleur moyen de faire semblant, c'est surtout de ne pas être ensemble et de débattre ensemble. Mais ça sert qui ou ça dessert qui, tout ça Alors, tout à l'heure, on avait parlé, j'ai entendu Anthony parler d'un accord Hollande-Sarkozy. Un axe, en fait, pour la déchéance de nationalité, pour le vote. Je crois que les deux ont un intérêt. Sarkozy a un intérêt que ce soit Hollande, le candidat de la gauche, parce qu'il dit « enfin, je vais le rétamer ». Et Hollande dit « si c'est Sarko, j'ai une chance de gagner, parce que le tout sauf Sarko peut remonter ». Donc les deux ont objectivement l'intérêt qu'il n'y ait pas d'alternative à Hollande à gauche et qu'il n'y ait pas d'alternative à Sarko, ou que c'est Sarko qui gagne la primaire. Donc Hollande roule pour Sarko à la primaire de la droite. Et à la fin, on compte quoi ? Les abstentionnistes, les votes pour Marine Le Pen ? Il y aura des votes pour la primaire. Non, les gens voteront après. Mais c'est d'une dégradation de la politique, c'est ses choix. Moi, je trouve que les radios, les télévisions, ils invitent qui ils veulent et ils mettent face à ceux qu'ils invitent qui ils veulent. Et on ne demande pas aux uns et aux autres. Voilà, on les surprend par quelqu'un et puis ils débattent et c'est bien ou c'est pas bien. Et voilà, l'humeur de Danny, il arrive même à débattre avec lui-même parfois, Danny. Et ça se passe tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. Vous revenez lundi ? À lundi, Thomas. Face à Danny Cohn-Bendit ? Face à Danny Cohn-Bendit. Ciao.